Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc si vous êtes prêts, c'est parti tout de suite. Donc on va commencer avec notre correcteur, donc je vais utiliser le correcteur de chez LA Girl en teinte faune sur ma paupière que je vais mettre banalement comme ça. Et puis à l'aide d'un pinceau, je vais bien étaler le tout. En démarquant aussi bien mes sourcils du bas, donc voilà. Ensuite, je vais passer à la couleur. Donc, je vais utiliser cette palette de chez Revolution, Makeup Revolution. Hein. Et je vais utiliser la première couleur qui est celle-ci. C'est un rose, voilà. Rosé. Donc, pratiquement, je vais déposer la couleur. Et comme vous pouvez voir, je suis un tout petit peu au-dessus du creux de la paupière. Et je dépose jusqu'à ce que je sois satisfaite et je vais commencer à estomper. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser cette autre couleur toujours sur du rose. Ça c'est un rose un peu plus foncé que le premier. Donc voilà, vous estompez jusqu'à ce que vous trouvez la couleur voilà qui convient. Moi je voulais que vraiment ça sorte au maximum. Je voulais qu'on voie la couleur comme sur la palette. Donc du coup j'en ai mis un beau paquet, voilà. Et j'ai bien estompé pour que voilà, il n'y ait pas de, je sais pas, de démarcation. Donc ensuite, je vais utiliser ça. C'est une couleur sur des tons aubergine, voilà. C'est du violet foncé. Donc je vais déposer surtout sur la partie externe de la paupière, surtout voilà. Et je vais arriver un peu vers le milieu, mais pas complètement. Donc je reste bien à l'externe de la paupière et puis j'estompe. Une fois que c'est fait, ben bon, on va faire notre cat crease. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais faire un banal cat crease comme d'hab. Que je vais pas trop étirer, je vais le laisser, disons, à moitié de ma paupière. Ok. Ensuite, je vais utiliser cette couleur rose candy que je vais mettre voilà, par-dessus le correcteur de tout à l'heure. Et bien entendu, on va commencer à marier les couleurs hein, sur la partie externe. Hein, et puis au-dessus aussi. Donc j'utilise les mêmes couleurs, le rose foncé et le violet foncé de tout à l'heure. Donc je vais les mélanger, je vais bien voilà, marier les couleurs. Et puis on a terminé. Là je vais utiliser mon eyeliner. Donc je vais faire un eyeliner assez dramatique. J'utilise l'eyeliner de chez Essence. Donc vous pouvez faire un eyeliner prononcé comme le mien ou bien un eyeliner normal ou bien vous le faites pas du tout, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais utiliser un peu de démaquillant avec du coton-tige que je vais utiliser pour voilà, enlever tout ce qui dépasse, voilà, la couleur qui a débordé et tout. Parce que je voulais un shape de l'eyeliner assez parfait. Donc, j'ai enlevé tout ce qui est à côté comme couleur. Et on passe au visage. Donc là, je vais utiliser le primer de chez H&M. Que je vais mettre sur mon visage, c'est un primer comment ça se dit, un primer mat, voilà. Ensuite je vais utiliser le Kat Von D comme fond de teint et comme vous pouvez savoir bon, enfin si vous avez déjà utilisé le Kat Von D, vous savez que la texture elle n'est pas vraiment fluide, donc du coup pour que ça soit un peu plus fluide, je vais utiliser un peu d'huile. Ça c'est de l'huile Gold Oil, ça s'appelle Gold Oil, pardon. Et ça vient de chez Revolution hein, pour que la texture
du fond de teint soit un peu plus maniable. Donc voilà. Et ça, c'est super couvrant, ce fond de teint là. C'est super couvrant. Et c'est pour les peaux grasses, parce que voilà, c'est un oil free. Donc si vous avez la peau grasse, ce fond de teint là, il est super, mais il est super couvrant. Donc vous devez en mettre genre même une goutte quoi. Parce que c'est super couvrant. Donc une fois que j'ai bien étalé mon fond de teint, ce que je vais faire, je vais utiliser toujours de chez Revolution ce concealer and definition. Je vais utiliser sur mes parties lumière, donc je vais bien déposer la matière. Et puis ensuite, bien entendu, je vais estomper avec un pinceau, tout simplement. Ensuite, je vais passer au bas de mes yeux. Donc, je vais mettre un peu de concealer et je vais aller mettre la couleur rose foncé et la couleur violet juste en dessous, comme ça, de ma paupière. J'y vais doucement. Et comme vous pouvez voir, j'ai un pinceau biseauté que je vais utiliser. Là, je vais mettre la couleur violet. Donc voilà, ça va un peu vite, mais j'y vais doucement parce que je voulais pas que ça tombe sur mon visage non plus, j'avais pas de poudre. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser un crayon noir pour le mettre dans ma muqueuse. Et ensuite, je vais utiliser cette poudre de chez NYX Cosmetics, voilà, pour aller fixer mon primer de tout à l'heure. Non, primer, pas le primer, le correcteur de tout à l'heure, pardon. Donc j'ai fixé là où j'ai mis le correcteur de chez Revolution. Ensuite, on va passer à la poudre de chez MAC. Donc, j'ai utilisé cette poudre sur tout mon visage. Comme ça, je vais fixer le reste de mon visage et je vais équilibrer aussi les couleurs par rapport à la poudre de chez NYX que j'ai mis. J'en mets juste un peu et puis ensuite on va passer au contouring. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire seulement un contouring en poudre. Je vais pas utiliser de stick ou quoi que ce soit ou de contouring en crème. Donc je vais utiliser la poudre de chez Lepo Cosmetics que je vais utiliser comme contouring. Ensuite, blush. Donc, je vais utiliser cette palette de chez BH Cosmetics et je vais utiliser cette couleur que vous pouvez voir qui donne sur du rose pratiquement. Je vais l'utiliser comme blush parce que je trouvais que voilà, ça allait bien avec voilà,
les paupières, vu que j'ai utilisé une couleur rose, donc je l'ai sur les mêmes tons, on va dire. Et une fois que c'est terminé, on va shiner, hein. Donc je vais utiliser l'illuminant de chez MAC, c'est le Soft and Gentle, que je vais utiliser un peu partout sur mon visage. Donc voilà. Donc une fois que c'est terminé, on va mettre nos fossiles. Je vais utiliser les fossiles de chez NYX. Et ensuite, une fois que je les ai mises, je les ai mis. Les fossiles. Ok, je les ai mis. Donc je vais utiliser le mascara de chez Kiko, hein. Et ensuite, je vais fixer tout mon visage avec le spray de chez... C'était quoi déjà? Essence. Et je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser ce crayon que je vous ai fait voir de chez NYX pour le contour de mes lèvres. Donc voilà. Ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Donc comme rouge à lèvres, j'ai opté pour celui-ci qui est de chez Kiko, qui est sur des couleurs orange, une couleur rose aussi, mais c'était un rose qui convenait pas vraiment aux yeux. Donc du coup j'ai pris la couleur que j'ai mis sur la partie centrale de mes lèvres, de mes paupières, pour les mettre sur mes lèvres. Donc ça m'a donné aussi un résultat mat, donc c'était pas mal du tout et je trouvais que ça allait bien avec les yeux, donc top. Donc on a terminé, ça c'est le résultat de tout mon maquillage. J'espère en tout cas que le tutoriel vous a plu. C'est assez simple, hein. C'est que des couleurs mates sur les yeux comme sur la bouche. Donc et 3 couleurs vite fait. Je pense que c'est faisable. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est un truc compliqué ou pas. Donc voilà, laissez-moi des commentaires comme j'ai dit, laissez-moi des pouces bleus, des j'aime et partagez la vidéo si ça vous intéresse de partager mes vidéos. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Facebook comme sur Instagram si ça vous va. Et puis si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, je vous attends, pourquoi pas, abonnez-vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, on se retrouve pour la prochaine fois. Bye bye.